Dans l'actualité de ce dimanche, une nouvelle fusillade sur le sol des États-Unis. Cette fois, c'est une synagogue de San Diego qui a été visée en pleine Pâques juive. En direct avec nous, on va retrouver Loïc Delamornay. Loïc, le tireur n'a que 19 ans et son idéologie fait écho à ces suprémacistes blancs qui sont de plus en plus nombreux à passer à l'action. Oui Laurent, d'autant que cette nouvelle fusillade à San Diego intervient 6 mois, jour pour jour, après la pire tuerie antisémite commise sur le sol américain. C'était le 27 octobre dernier dans la synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Alors évidemment, cette nouvelle fusillade relance le débat politique sur le racisme, le suprémacisme blanc, à maintenant 1 an et demi de la prochaine élection présidentielle américaine. Regardez notre reportage avec Ariel Monange. Des veillées dans toute la ville, autour de la synagogue endeuillée, mais aussi dans les églises de San Diego. Apportons ce signe d'espoir à nos voisins. Hier soir, chrétiens et musulmans sont venus apporter leur soutien à la communauté juive, frappée par un deuxième attentat en 6 mois sur le sol américain. Je veux dire à toutes les familles juives du monde, mais aussi à tous ceux qui n'aiment pas les juifs, cette tragédie ne nous brisera pas. Hier, le tireur ouvre le feu avec un fusil semi-automatique dans la synagogue de Poway. 3 personnes sont gravement blessées, dont une enfant et le rabbin. Mais cette femme s'interpose entre lui et le tireur. C'est elle, Lori Kai, qui prend les coups mortels et décédera à l'hôpital. L'assaillant est arrêté. C'est un étudiant de 19 ans. Les policiers retrouveront sur Internet ces pamphlets racistes. Il disait vouloir s'inspirer du massacre de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande et voulait filmer sa tuerie en direct sur les réseaux sociaux. Ce drame intervient alors que le racisme et le suprémacisme blanc sont entrés dans la campagne politique. Dans sa déclaration de candidature à la présidentielle 2020, il y a 4 jours, l'ancien vice-président Joe Biden a d'emblée attaqué Donald Trump, qui n'avait pas condamné les manifestations racistes et antisémites de Charlottesville en 2017. Une militante antiraciste avait été tuée. Donald Trump a dit qu'il y avait des gens très bien dans les deux camps. Des gens très bien? Avec ces mots, le président des États-Unis donne la même valeur morale à ceux qui attisent la haine et ceux qui ont le courage de se lever pour la combattre. Hier, Donald Trump a condamné l'attaque de la synagogue. Il a répliqué que ses propos sur Charlottesville avaient été sortis de leur contexte.